Bonjour à vous. D'un côté, les monts d'Auvergne, avec principalement les Cévennes. De l'autre, la Méditerranée, mais aussi 3 grands États. Et au milieu, Montpellier. Bâtie autour de la cité médiévale du XIIe siècle, la ville a bien grandi, mais a su garder un charme d'antan. On commence aujourd'hui au nord, avec le parc du lac de Cresse. Et on part visiter la ville. Bienvenue dans cette nouvelle étape de ce Tour de France. C'est parti! Toujours au nord se trouve le zoo de Montpellier et le parc du Loup-Narvet. Perso, je l'avais fait en 2015 et c'était très sympa. Aujourd'hui, c'est proche du centre-ville qu'on se trouve, à côté de l'aqueduc Saint-Clément. Et c'est d'ici qu'on commence la balade avec la promenade du Pérou, où se trouve une statue de Louis XIV. Louis XIV qui a institué une servitude non altus tolendi. Comprenez par là qu'aucune construction de la ville ne peut dépasser une certaine hauteur. Et qui, malgré quelques exceptions, est toujours en vigueur aujourd'hui. Dernièrement, la tour de la Babotte. Faisant partie des fortifications de la ville, elle abritait un observatoire. Dans un endroit bien particulier de Montpellier, de par son nom déjà, la place du Nombre d'Or, mais aussi tout un tas de restaurants qui en font le tour, et ils ont l'air tous très bons. Petite préférence pour les Dogawa, mon côté japonais.
derrière moi, l'hôtel de ville. Et entre nous deux, le Lez, le cours d'eau, mais aussi un marché avec des stands de rue et tout plein de boutiques de produits frais. Avec même un petit hommage aux animés. Et ça, c'est cool. Et pour l'anecdote, le Lez est aussi celui qui coupe Palavas en deux. On était hier soir, comme ça la boucle est bouclée. Et c'est ici, à Carnon-Plage, tout au sud de Montpellier, que s'achève cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pour ne rien manquer, pensez à vous abonner. Moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle étape de ce Tour de France. D'ici là, portez-vous bien, c'était Remix. Au revoir.